Salut à tous, Marty Japan, vous le savez, depuis le temps je vous fais des déballages de figurines en direct du Japon et compagnie. Aujourd'hui je vous propose un tout nouveau format, un tout nouveau type de vidéo en fait. C'est tout bête, c'est tout con. Tous les mois, voilà, en début de mois ou en fin de mois, ça dépendra de mon humeur et surtout de ma force, de mon énergie, parce que je suis souvent claqué, je suis souvent pris par le temps. Bref, je vous proposerai une vidéo regroupant un peu toutes les sorties du mois qui arrivent. Donc par exemple, là, voilà, on attaque le mois d'avril 2017 et ce que je vous propose en fait, c'est de découvrir tous les joujoux qui arriveront dans les Game Center, mais aussi dans les rayons japonais. Bien évidemment, je peux en oublier quelques-unes, hein, donc j'essaie de checker un peu les distributeurs, éditeurs et compagnie sur internet pour savoir ce qui va apparaître justement dans l'archipel. Des fois j'ai un peu de mal à suivre, mais bon, ça regroupe principalement les figurines qui sortiront quand même au Japon. Pour le coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de contenu. Moi, ce que je vais essayer de faire, et je vous promets rien, c'est essayer de vous sortir une vidéo une fois par mois, encore une fois à la fin ou en début de mois, regroupant donc les figurines qui paraîtront dans les rayons japonais et dans les Game Center. Après, si ça vous intéresse pas, ça peut arriver, hein, faites-le moi savoir, hein, que je me prenne pas la tête avec ça. Je pense, hein, à vie personnelle, hein, puisque je me lance dans ce type de vidéo, que à titre informatif c'est plutôt sympa. Vous savez ce qui va arriver dans les Game Center mais aussi dans les rayons nippons. C'est plutôt cool de savoir ce que vous allez acheter dans les jours, semaines, voire mois à venir. Donc voilà, si ce type de contenu vous plaît, faites-le moi savoir et puis c'est tout. Écoutez, on commence cette première vidéo, on ouvre le bal avec les Game Center, avec du lourd, quoique du lourd moyen. Franchement, je suis pas fan de ce qui arrive pour le mois d'avril 2017 au Japon. Allez, c'est parti. Donc on commence avec les WCF de Freezer, les Lyosono Joshi Frieza, qui veut dire tout simplement le patron idéal Freezer. En fait, qu'est-ce que c'est? 6 petites figurines, hein, c'est les WCF, je pense que vous connaissez depuis le temps, mais de Freezer, à l'effigie de Freezer, avec un costard noir. Vous dites, mais pourquoi Freezer il porte un costard? Eh bien au Japon il existe une application qui s'appelle Line, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'équivalent de Messenger, enfin c'est une application qui permet de chatter, de discuter, de faire des vidéos live, tout ce que vous voulez, mais à la sauce nippone. Et il existe une catégorie stamp où il y a énormément d'animes. Et donc Freezer était là, voilà, ils ont sorti un Freezer en costard, un peu salarié-man, un peu délirant, un peu décalé. Du coup, bon presto, ils se sont dit, bah les gars, pourquoi pas, on va faire des figurines, voilà, on va en sortir 6. Et puis on va les foutre dans les UFO catchers, allez, voilà. Et clairement, non, je ne prendrai pas cette collection là. Pour la suite, non pas une, non pas deux, mais 3 figurines par Banpresto, une toute nouvelle gamme encore. Banpresto, de toute façon, ils sont les rois de... On vous sort de nouvelles gammes, on fait des tests, on sort des trucs, voilà, Resolution of Soldiers, machin et compagnie. Bref, là, cette fois-ci, ce sont les Dragon Ball Super Sol Cross Sol de Trunks, Goku Black et Son Goku. Franchement, ça ne m'attire pas, la modélisation a l'air très médium, très moyenne, c'est... franchement, c'est pas fou, hein, de ce que j'en vois, de ce que j'en ai vu. Ça m'attire absolument pas. Néanmoins, si je chope un set, mais vraiment cadeau après cadeau, je pense que je les prendrai pour vous en faire le déballage. Et puis après, bon, écoutez, soit je m'en débarrasse, soit je les revends, soit je les garde, hein, parce que je suis quand même un drogué, hein, je suis quand même un drogué collectionneur et compagnie. Mais voilà, ça ne m'attire pas plus que ça. Je trouve que le Goku, voilà, en Super Saiyajin, et je trouve qu'il est un peu pâteux, voilà, un peu rondelé. J'ai l'impression que les contours sont pas foufou. La Trunks, c'est un aspect un peu dynamique, hein, en train de sauter avec son épée et compagnie. Je dis pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Et la Goku Black, bon bah, je préfère attendre plutôt la DXF pour le coup. Vous l'aurez compris, je passe mon chemin pour cette collection là. On se penche cette fois-ci sur les figurines qui sortiront dans les rayons japonais, hein, je vous annonce un prix du coup. Et on commence en douceur avec les figurailles standards de Juachigo Junanago. Et je vous parle en japonais, ça va pas le faire. De C17 et C18. Le prix 2700 yens. Franchement... figurailles standard, enfin vous savez... Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est de la maquette destinée principalement aux gamins. Bref, c'est de la maquette, pas très fou, pas très fan. Proportion pas terrible. Et là, la C17, C18 ne m'attire pas. Néanmoins,
Est-ce que je vais les acheter? Je sais pas encore. Parce que de la C17, il n'y en a pas des masses, mais vraiment pas des masses. Hein. Je veux dire, ce personnage-là, ça court pas les rues, surtout de cette taille-là. La C18, je pourrais, je pense, m'en passer, mais peut-être la C17, je pourrais l'acheter. Dans tous les cas, je pense que si j'en ai les moyens et selon le tarif, la C17, si je la trouve à tout petit prix, je la prendrai. Et la C18, eh ben, écoutez, je passe outre. On enchaîne tout de suite avec la Gigantic, ou la Gigantic, comme vous voulez, mais je vous la prononce à la japonaise, Gigantic, de Freezer, première forme. Alors là... comptez pas sur moi, j'en veux pas, cette gamme me sort par les yeux, tout ce qui est proportion, compagnie et tout, je trouve ça mais complètement décalé et pas du tout à mon goût. Néanmoins, sachez que ça sortira au prix de 12 000 yens dans ces eaux-là. Mais non, je vous dis clairement, ce Freezer-là ne m'attire absolument pas. Par contre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, la Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et je dis bien Super Saiyajin God, Super Saiyajin, c'est écrit sur la boîte. Hein. Je pense que je vais craquer celle-ci, même si elle fait 11 000 yens, 43 cm, ça fait quoi? C'est plus gros que ça, hein, c'est beaucoup plus gros que ça. Je pense que je vais craquer parce que je trouve que les proportions et la modélisation du Goku a un aspect un peu années 90 et j'aime ça, même si les couleurs ont l'air un peu fades. Hein. Mais bref, si je la chope, celle-ci, je vous en ferai de l'éballage. Par contre, la Freezer, c'est mort, 12 000 yens pour ça. Non merci. Donc voilà, vous savez, ça sortira ce mois-ci. SH Figuarts, vous savez mon point de vue sur ces figurines-là. Articulation trop voyante et compagnie, du coup j'en achète de temps en temps selon le personnage, genre le Vegeta, Trunks et compagnie, je trouve ça super classe. Mais je suis pas fan dans l'ensemble. Néanmoins, sachez que en avril, nous verrons apparaître 2 figurines consacrées à la licence Dragon Ball Xenoverse, donc le jeu de Bandai Namco qui est sorti sur les consoles PlayStation, PC, Xbox et compagnie. Et je dis compagnie parce que ça arrive sur Switch. Et on aura droit avec... on aura quoi là d'ailleurs? On aura le Time Patroller, voilà le Time Patroller, donc l'avatar, personnage du joueur et... Trunks Xeno. Donc voilà, Trunks clairement non, ça ne m'attire pas, je trouve que sa tête a un petit côté bizarre, je sais pas, la modélisation ne m'attire pas du tout. Et le Time Patroller, je dis pourquoi pas, mais les articulations encore une fois, je trouve ça un peu trop voyant. Bref, sachez que ça sort en avril pour 4860 yens. Nous avons ensuite les Dragon Ball Super Characters, qui, nouvelle collection de 4 personnages, dédoublés avec une autre coloris. Qui arrive en avril, hein. Il y a du Broly, il y a du Goku en Super Saiyajin 3, donc ce sont des toutes petites figurines hein, en métal, pesant plus ou moins lourd. Le prix 1296 yens l'unité, en plus ce sont des petites boîtes qu'on peut retrouver dans les rayons bonbons et compagnie, enfin les petits rayons pour les gamins. Et ce sont des petites boîtes, en fait on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc vous pouvez choisir le personnage mais vous ne savez pas quelle couleur vous allez avoir, donc si c'est du gris, ou du doré, ou ce que vous voulez, bon bref. Clairement, cette collection-là, je ne la fais pas, donc non, je ne prendrai pas ce mois-ci. Ichiban Kuji, les Ichiban Kuji, en fait, c'est un peu les loteries à la japonaise. Et là, vous vous dites, mais Marty, depuis tout à l'heure, tu nous dis, tu vas pas prendre ci, tu vas pas prendre ça. Du coup, on va voir quoi en déballage ce mois-ci? Ben, sachez que je mets du pognon à mort de côté. Parce que, voilà, la loterie du mois, c'est du très lourd. Je vous ferai un reportage Japon comme d'habitude, hein, comme l'année dernière. C'est la Vegeta, la Super Master Stars Beast de Vegeta arrive enfin au Japon fin avril 2017. C'est complètement dingue. En fait, j'ai 2 problèmes, hein, 2 bons gros problèmes. Le premier problème, c'est qu'il fallait réserver des tickets dans certains game centers pour avoir la chance de participer à la loterie. Et ce jour-là, j'étais vraiment occupé. Je sais plus, je crois que je travaillais. Hein. Et du coup, c'est un peu la merde de ce côté-là. Le deuxième problème qui se pose, c'est que ça tombe pendant la Golden Week. Pour ceux qui ne savent pas, la Golden Week, en fait, ce sont plusieurs jours fériés qui s'enchaînent au Japon. Et pendant ces jours fériés, en fait, les Japonais, ils prennent des vacances. Hein, donc, ça leur fait... quelques jours de repos, voire une semaine, 2, ça dépend des gens et des entreprises. Dans tous les cas, qui dit Golden Week, dit gros bordel, mais vraiment un gros bordel, à Akihabara et compagnie. Donc c'est avec ces 2 soucis-là, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je me rendrai tôt devant un game center ou je sais pas exactement, peut-être que j'irai dans un petit quartier. Dans tous les cas, je vous ferai un reportage Japon. Donc
prépare les billets, sachez que c'est 5000 yens le ticket et c'est sûr de repartir avec une figurine. Mon objectif premier est de choper la The Brush qui pour moi est top du top, hein. Je veux dire la Goku The Brush avec des nuances nickel franchement sur le corps, les vêtements et compagnie. J'adore ce type de figurine là avec cet aspect là enfin en couleur et compagnie. Et la Two Dimension, hein, vous le savez, elle est juste... elle est là, elle est magnifique, elle tue. Mais alors celle de Vegeta, je vous en ai fait une preview, vous avez vu ça de façon. Donc voilà, j'ai peur de ne pas avoir la chance de récupérer une figurine pour vous en faire le déballage. Vous avez déjà la preview, néanmoins j'aimerais bien vous donner un avis définitif sur ces figurines là. Néanmoins, il y a toujours de gentils japonais qui traînent dans les parages, hein. Vous vous souvenez l'année dernière pour la Goku, et bien c'est un japonais qui m'a vendu une de ses doubles, la The Brush, celle que je voulais en plus à la base. Donc si j'ai pas la possibilité de choper des tickets et compagnie, eh bien je ferai mon petit mendiant. J'irai voir un Nippon qui a chopé énormément de doubles. Je dirais bon mon ami, est-ce que tu peux me vendre une de tes doubles, et puis je vous ferai ça, je vous ferai un déballage en rentrant tout simplement. Donc voilà les amis, je ne sais pas si j'ai loupé des trucs, si c'est le cas, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein. Dans tous les cas, si vous me suivez sur Facebook et Twitter, dès qu'il y a une nouvelle sortie ou quelque chose qui m'intéresse ou qui me titille par rapport à une venue d'un joujou dans les rayons japonais, dans les Game Center, hop, je vous l'envoie et vous êtes au courant sur le tas. Voilà, sur le tas, c'est un peu le principe de mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ce contenu là vous plaît, j'espère que ces figurines là, vous les attendez, les figurines du mois d'avril 2017. Voilà, restez à l'écoute, restez patient parce que il y aura pas énormément de vidéos je pense ce mois-ci sur la chaîne parce que voilà, Super Master Star Piece de Vegeta quoi. Vous le savez, ça on est obligé de se sacrifier. Voilà, il y aura peu de contenu mais à la fin si j'ai les moyens, je vous balance du très lourd. Voilà, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao. 1, 2. Eh bien, tout nouveau format, une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle je vais aller boire un coup.